Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, vous voyez je suis à pieds nus, on va venir pratiquer une séance de stretching qui va nous faire le plus grand bien. Vous pratiquez en effet naturellement plutôt du renforcement musculaire et ou du cardio pour la plupart d'entre vous. Vos muscles ont donc besoin de bien s'étirer pour être complètement en forme. Donc prenez le temps, au moins une fois par semaine, de pratiquer une vraie séance de stretching. Vous allez ainsi préserver votre corps et aller plus loin dans tous vos autres entraînements. On va passer une vingtaine de minutes ensemble sur différents exercices plutôt soft, tranquilles, pour bien récupérer. Commencez par vous allonger sur le dos. Choisissez une position qui vous paraît le plus confortable possible. Soit vous relâchez bien votre dos et vous essayez de rapprocher votre dos du sol, soit vous gardez votre courbure naturelle. C'est ainsi que vous vous relâchez le mieux en général. Dans cette position, vous allez tout simplement vous tortiller de gauche à droite pour sentir votre corps et les différents muscles s'activer. Vous allez utiliser la respiration profonde pour bien effectuer ces exercices. Puis quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir monter les bras au-dessus de la tête. Essayez de rapprocher vos épaules du sol et continuez ces petits étirements, mouvements de gauche à droite. Comme si vous vouliez vous enfoncer dans le sol, comme si vous vouliez allonger au maximum votre colonne vertébrale. Pour ceux et celles qui ont des difficultés au niveau des épaules, vos épaules ne sont pas forcément collées au sol. Cherchez tout simplement à les rapprocher grâce à la respiration profonde. Relâchez bien. Allez à chercher un peu plus loin avec les pointes de pied et un peu plus loin également avec les doigts. Tout en douceur. Si vous préférez rester statique et continuer la respiration profonde, faites ce qui vous paraît le plus agréable, mais sentez bien cet étirement dans tout le corps. Vos jambes s'allongent, vos bras s'allongent et votre colonne vertébrale s'étire au maximum. Relâchez tout doucement les bras. Normalement, vous avez une légère tension dans les épaules, mais qui ne doit pas être désagréable à aucun moment. D'accord ? Vous recherchez l'étirement, mais tout en douceur, plus ou moins naturellement. Amenez maintenant les genoux tout doucement à la poitrine. Ces genoux sont ouverts. Et vous allez venir faire des petits cercles, tout simplement pour venir bien soulager vos hanches, mais également pour tenter de les assouplir. Vous préservez vos lombaires en aspirant bien le nombril. Vous êtes bien sûr un peu contracté au niveau du centre du corps. Et avec la respiration profonde, vous essayez de faire de plus grands cercles avec vos genoux. Sentez que tout doucement, vous êtes en train de gagner en ouverture. Puis, quand vous êtes à l'aise, vous venez poser les mains juste en bas des cuisses. Continuez ces cercles. Vous verrez que vous descendrez beaucoup plus bas. Mais attention à la tension dans le haut de la cuisse. Si vous sentez que ça tire trop, juste là, d'accord, les psoas, à ce moment-là, reprenez les mains sur les genoux et plus les mains au niveau des cuisses. Ok? Choisissez. Des cercles de plus en plus grands, de plus en plus ouverts.
Ah, vous sentez vos hanches qui s'ouvrent petit à petit. Hein? Retenez bien le sens dans lequel vous effectuez ces petits mouvements. Relâchez tout doucement, venez mettre les jambes au sol. De nouveau, tendez-les, cherchez à les dégourdir, à venir les soulager à nouveau grâce à ces petits mouvements de gauche à droite. Pliez puis tendez les genoux si nécessaire, si vous sentez que ça vous fait du bien. Quelques secondes encore. Puis dès que vous le sentez, reprenez un genou puis l'autre. Et venez faire des cercles de l'autre côté. Les mains sont sur les genoux. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller un peu plus loin très vite, les mains juste au niveau des cuisses. Ne relâchez pas le ventre, hein. Préservez vos lombaires. N'envoyez pas vos genoux trop vers l'avant, sinon vous accentuerez le travail dans les abdos et vous risqueriez de vous blesser. N'oubliez pas, on est sur une session d'étirement, ok? Ah, ça fait du bien, c'est hanches. Encore quelques cercles dans ce sens, tout en douceur. Et venez relâcher. Allongez à nouveau les jambes. Peut-être une petite tension là, ici au niveau des psoas ou du haut des cuisses. Secouez, secouez, secouez. C'est pas normal. Hein? Restez toujours dans cette position allongée. Et cette fois-ci, on va venir faire du bien à notre colonne vertébrale. Remontez les jambes, les genoux sont pliés. Amenez ces deux genoux d'un côté. Gardez les épaules et le regard à l'opposé. Et respirez profondément. Dans cette position, vous êtes en train d'effectuer une torsion au niveau de la colonne. C'est-à-dire que le haut de la colonne va dans un sens et le bas de la colonne va dans l'autre. Si vous souhaitez intensifier l'effort, remontez les genoux plus haut vers la poitrine et essayez de les rapprocher vraiment du sol en utilisant votre main que vous venez positionner sur la cuisse. Expirez. Vous sentez là le travail qui s'opère dans la colonne vertébrale. À aucun moment, cela ne doit être traumatisant ni désagréable. Vous ressentez simplement l'étirement qui se crée, tout doucement et à votre propre rythme. Ressentez cet assouplissement qui se crée. Vous ressentez aussi probablement l'étirement dans votre fessier. Revenez tout doucement au centre, les pieds bien à plat. Secouez un peu, il se peut que vous ayez une légère tension dans le dos. Donc secouez, remettez-vous bien en place. Et on est parti de l'autre côté, les talons proches des fesses. Amenez les deux genoux d'un côté, si possible complètement serrés. Et le regard et l'épaule à l'opposé. Si vous êtes à l'aise et souhaitez aller un peu plus loin, remontez les genoux plus haut vers la poitrine et aidez-vous de la main du dessus pour bien garder les genoux proches du sol et également serrer entre les deux. Montez un peu plus haut si vous pouvez. Certains d'entre vous monteront les genoux très très haut et d'autres pas, peu importe. Tant que vous ressentez la tension toute douce de cette colonne et également l'étirement dans votre fessier.
sentez bien le pouvoir de cette respiration profonde qui vous aide vraiment à aller très loin. Venez relâcher tout doucement et de nouveau, tendez vos jambes, secouez un peu, on en a besoin. Reprenez un peu de souplesse dans vos hanches, dans le dos. On va revenir faire un petit exercice de hanche. Passez les genoux sur le côté, roulez. Avec la pose du cygne, que normalement vous connaissez. Vous avez un pied sur l'avant, une jambe qui est pliée, votre jambe arrière est pliée. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette position pour venir intensifier le travail sur l'étirement de la cuisse, en plus des hanches, que du bonheur. Soulevez vos hanches du sol, normalement vous connaissez. Vous envoyez la jambe arrière complètement tendue, le genou arrière vers le sol. Votre talon de la jambe avant est proche de votre pubis. Et vous avez, non pas les fesses assises, mais vous soulevez bien les fesses et vous essayez de vous rapprocher du sol. Soit vous passez sur les avant-bras, vous relâchez dans tous les cas la tête et vous sentez l'étirement dans votre hanche et dans votre fesse de la jambe avant. Vous êtes peut-être même suffisamment à l'aise pour allonger vos bras. Et pour aller un peu plus loin, vous pouvez envoyer les mains à l'opposé de la jambe avant pour venir intensifier l'étirement dans les côtes. Aïe, 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 c'est difficile, hein? Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez repasser sur les coudes ou sur les mains, hein, si c'est plus facile pour vous, hein, choisissez. On continue à relâcher et faites des petits mouvements de gauche à droite pour essayer de vous rapprocher encore davantage du sol. Respirez toujours profondément. Vous sentez là votre fessier qui s'étire et votre hanche qui s'ouvre. Repassez maintenant tout doucement sur les avant-bras, puis sur les mains. Si vous pouvez, essayez de saisir votre pied par l'intérieur et tentez d'amener votre talon à la fesse. Votre buste est toujours droit. Certains d'entre vous seront plus penchés parce que ce sera difficile. Faites comme vous pouvez et ramenez ce talon. Respirez profondément. Contractez le centre du corps pour ne pas creuser et sentez l'étirement dans votre quadrille. Certains auront le pied là, d'autres complètement collés à la fesse. Sentez tout simplement le travail qui s'opère. Et expirez, vous cherchez un peu plus loin. Pour certains, vous pourrez même envoyer peut-être, ça glisse, le pied un peu plus loin vers l'intérieur du coude. Ça, ce sera possible. Vous intensifierez encore l'étirement dans le quadrille. Vous rapprocherez toujours vos hanches du sol. Ah, pas facile, hein? Et vous viendrez relâcher tout doucement. Ah. Alors, saisissez bien l'option qui vous correspond. Parce que cet exercice est loin d'être simple et ne s'acquiert pas naturellement, sauf pour les personnes qui sont plutôt hyper laxes et qui ont l'habitude de faire ce genre de mouvement. Ok? Même chose de l'autre côté. Orientez votre jambe arrière vers le sol, votre talon avant proche du pubis. Le buste est bien droit. Essayez de vous rapprocher du sol en allongeant encore un peu plus votre jambe arrière. Et descendez sur les avant-bras ou allongez-vous complètement, relâchez bien la tête. Et reprenez ce travail de respiration profonde. Ces petits mouvements de gauche à droite pour aller chercher de plus en plus loin vers le sol.
Vous devez ressentir comme ça fait du bien à votre corps. Si vous le souhaitez, orientez vos bras à l'opposé de la jambe avant. Vous allez tirer vos côtes et sentir plus largement l'étirement de votre fessier et l'ouverture de votre hanche de la jambe du devant. Continuez les petits mouvements de gauche à droite et choisissez l'option que vous préférez. L'ouverture se crée tout doucement et à votre propre rythme. Repassez maintenant tout doucement sur les avant-bras, puis sur les mains. Et si vous le pouvez, venez saisir l'intérieur de votre pied. De nouveau, le talon se rapproche de la fesse. Alors, il y a un côté qui sera plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. Cherchez encore à vous rapprocher davantage. Ah, on sent bien la cuisse là. Et si vous le souhaitez, allez chercher un peu plus loin en rapprochant le pied de l'intérieur du coude. Ah, beaucoup plus d'étirement. Profitez de cette respiration profonde pour envoyer toujours les hanches vers le sol sans être assise. Ah, relâchez bien. Puis, laissez le pied repartir tout doucement au sol. Ah, et venez vous asseoir tout en douceur. Ouf, on a bien senti ces hanches travailler. Normalement, on éprouve le besoin de venir soulager en secouant. Un dernier exercice, on va reprendre un travail de colonne. Vous allez passer chien tête en bas. Repassez à genoux. Crochetez les orteils. Envoyez la tête entre les épaules en poussant dans les paumes de main. Les marches sont largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. Tentez d'envoyer un talon, puis l'autre vers le sol. C'est l'une des rares fois où vous pourrez faire une pyramide avec les fesses. Alors n'hésitez pas, faites une belle pyramide et sentez l'étirement dans l'arrière dans la cuisse. Et sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse, mais également l'allongement de votre colonne vertébrale. Respirez profondément pour vous accompagner. Vous sentez vos mollets là aussi? Encore quelques reps. Petit à petit, vos talons se rapprochent du sol. Alors pour certains d'entre vous, ils seront déjà au sol. Mais normalement, ça doit être assez difficile pour tout le monde. Hein, surtout pour ceux qui ne font jamais ce genre d'exercice. Restez maintenant fixe. Rapprochez ces talons au max, poussez bien dans les paumes de main, allongez votre colonne. Puis, venez passer en planche sur main. Les mains sont bien sous les épaules. Vous voyez que je n'ai ni bougé les pieds, ni bougé mes mains. Ça veut dire que mon chien tête en bas était bien positionné. Si vos mains sont là, c'est que votre chien tête en bas n'était pas correct à l'origine, donc corrigez. Maintenant, vous êtes en planche sur main. Ce sera beaucoup plus facile de passer en chien tête en bas, puisque vous savez exactement où vous devez mettre vos mains et vos pieds. Inspirez, déroulez, passez en planche. Pour ceux qui le souhaitent, mettez les genoux au sol, pointe de pied à plat, puis crochetez à nouveau les orteils. Expirez, repassez chien tête en bas. Inspirez, déroulez en planche. Genoux au sol ou pas, choisissez. Mais sentez le bien que vous faites en allongeant votre colonne au max, en la déroulant, puis en l'enroulant.
Utilisez bien la respiration. Encore 2 fois. Une dernière. Reposez tous les genoux au sol. Ça fait du bien. Vous avez pratiqué différents exercices, tantôt sur les hanches, l'arrière de la cuisse, le devant de la cuisse, la colonne vertébrale en torsion, également en étirement. Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, mais sur des exercices qui étaient plutôt soft et que vous devez adapter au niveau de souplesse que vous avez. Pensez bien que c'est un entraînement de longue haleine. Vous serez peut-être complètement contracté les premières fois, puis vos muscles viendront se délier petit à petit. Donc n'hésitez pas à faire ces vidéos très régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine pour les plus légibles d'entre vous. Merci à tous en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner sur ma chaîne pour que je puisse continuer à publier. Et je vous retrouve tous les jeudis sur des vidéos longues et les mardis et vendredis sur des shorts sur tous les réseaux. Merci à tous, bonne journée.